Nous allons maintenant traiter les deux autres équations de Maxwell restantes à l'aide du second théorème, le théorème de Stokes. Le théorème de Stokes s'applique à un rotationnel. On l'appelle aussi théorème du rotationnel. Alors pour utiliser ce théorème de façon globale, c'est-à-dire non pas localement en un point x, y de l'espace, eh bien on va définir ce qu'on appelle un contour et une surface qui va s'appuyer sur ce contour. Nous allons prendre la première équation auquel nous pouvons appliquer le théorème de Stokes, rotationnel de E égale moins dB sur dt, c'est-à-dire l'équation de Maxwell-Faraday. Imaginons que nous disposions d'un contour fermé sur lui-même que je vais appeler C et que je vais orienter arbitrairement selon le sens de la flèche que je viens de dessiner. Cette orientation va me permettre d'orienter la surface qui s'appuie sur ce contour. En réalité, vous avez une infinité de surfaces qui s'appuient sur ce contour. Soit vous avez la surface qui est vraiment dans le plan du contour, mais vous pouvez aussi définir une surface comme celle-ci, qui va s'appuyer sur le contour, et nous allons orienter cette surface à l'aide de la règle des doigts de la main droite. Je prends le pouce de la main droite, je le mets sur le contour. L'index va pointer vers le point O, qui est au centre du contour. Le majeur m'indique alors la direction du vecteur surface qui s'appuie sur le contour. Donc ce vecteur surface élémentaire, il est là, ou bien là, ou bien là. Nous allons maintenant appliquer le théorème de Stokes à cette équation de Maxwell-Faraday en prenant le flux de cette équation sur la surface qui s'appuie sur le contour. Donc cette surface, je vais l'appeler S, c'est son nom générique. Ceci est donc égal à moins d sur dt du flux magnétique. Le flux magnétique, c'est l'intégrale sur la surface qui s'appuie sur le contour. C'est la somme double de BDS. Le théorème de Stokes intervient ici. Le théorème de Stokes permet de relier le flux du champ électrique à la circulation du champ électrique sur le contour sur lequel s'appuie la surface. Autrement dit, cette première intégrale s'écrit de cette façon-là. Somme de E dl, c'est ce qu'on appelle une circulation, égale moins d sur dt phi de b. Cette loi, elle porte le nom de loi de Faraday. Elle s'énonce de la manière suivante. La circulation du champ électrique sur un contour fermé est l'opposé de la variation du flux magnétique à travers toute surface qui est enlacée par ce contour ou qui s'appuie sur ce contour. Ça veut dire quoi? Que j'aurais pu prendre en fait n'importe quelle surface s'appuyant sur le contour. Là, j'en ai défini une pour faire le traitement mathématique. J'aurais très bien pu prendre une surface comme celle-ci. Ou tout simplement la surface qui s'appuie sur le plan du contour. Le théorème de Stokes reste toujours valable sur n'importe quelle surface, pourvu que cette surface conserve le même contour d'appui. Cette quantité-là, on le verra un petit peu plus tard, porte également le nom de force électromotrice. C'est en fait une tension qui se mesure en volts.
Et nous allons terminer le traitement global des équations de Maxwell par l'équation de Maxwell-Ampère. L'équation de Maxwell-Ampère s'écrit rotationnelle de B égale mu0 J plus mu0 epsilon 0 dE sur dt. Nous allons procéder exactement de la même manière. Nous définissons un contour, je mets en pointillé ce qui est derrière l'écran et je mets en trait continu ce qui est devant l'écran. Et j'oriente le contour, encore une fois, arbitrairement, de cette façon-là. Ceci me définit un vecteur surface S. Donc je peux par exemple prendre pour surface la surface que je viens d'achurer et qui, elle, est tout simplement la plus simple possible. C'est celle qui s'appuie directement sur le contour, dans le plan du contour. Prenons le flux du rotationnel sur la surface s'appuyant sur le contour. Donc le flux, par définition, c'est l'intégrale sur la surface, somme de rotationnel de B ds. C'est donc égal à mu0, somme sur la même surface de J ds, plus mu0, epsilon 0, d sur dt, de l'intégrale de EDS sur la même surface, c'est-à-dire le flux du champ électrique. Le théorème de Stokes intervient ici. Théorème du rotationnel. Le flux de rotationnel de B sur la surface S est égal à la circulation du champ magnétique sur le contour sur lequel s'appuie cette surface. Autrement dit, cette intégrale sur la surface est égale à l'intégrale sur le contour d'appui. Donc, somme de BDL est égale à mu0 grand I. Je remarque que le flux de la densité de courant sur la surface qui s'appuie sur le contour, ce n'est pas autre chose que l'intensité grand I en ampères qui traverse ce contour ou qui est enlacé par ce contour, plus mu0 epsilon 0 d de phi de E sur dt. Phi de E étant le flux du champ électrique au travers de la surface qui est enlacée par ce contour. Eh bien, nous obtenons ce qu'on appelle le théorème d'Ampère généralisé. Il existe une version un petit peu simplifiée que nous utiliserons plus loin en magnétostatique. Donc le théorème d'Ampère généralisé s'énonce de la façon suivante. La circulation du champ magnétique sur un contour fermé est égale à la somme des courants électriques grand I et de déplacement epsilon 0 d de phi de E sur dt, enlacés par le contour et multiplié par la quantité mu0, qui est la perméabilité magnétique. La partie epsilon 0 d de phi de E sur dt porte le nom de courant de déplacement. Qu'on peut appeler ID, par exemple, et qui va se mesurer également en ampères. C'est une partie qui disparaît dès qu'on est en régime stationnaire. Et ça, on l'utilisera un petit peu plus loin.